On ne compte plus ces dernières années le nombre de livres de spiritualité qui fleurissent sur les étals de nos librairies. Cela va des manuels de méditation, de pleine conscience, aux méthodes pour apprendre à vivre le moment présent en se reconnectant à soi-même. Le succès fulgurant de cette littérature de spiritualité témoigne d'une vraie recherche intérieure chez bon nombre de nos contemporains. Seulement frappe-t-il à la bonne porte? Quelle est la différence entre ces livres de spiritualité et la lecture spirituelle promue depuis des siècles? La lecture spirituelle pousse, encourage, exhorte, stimule à se tourner vers Dieu, là où trop souvent la spiritualité actuelle oriente vers soi. La lecture spirituelle élève vers un autre que soi, là où la spiritualité de nos librairies rime avec recherche de soi. En lisant les Écritures saintes, les histoires des saints, à travers l'histoire du peuple chrétien, du christianisme, nous trouvons un programme à suivre pour retrouver la paix intérieure. La promesse qu'il est possible de trouver le Christ dans une vie chrétienne animée par la foi. Dès lors, comment s'orienter au sein du dédale d'une librairie chrétienne? Il faut se tourner prioritairement vers les livres qui ont été éprouvés par le temps. Le recul du temps et l'approbation d'une autorité légitime sont précisément ce qui manque aux livres de spiritualité, à la mode auquel beaucoup confient leur vie intérieure sans bien savoir sur quel chemin ils s'engagent. Nous pouvons noter 3 bonnes raisons de s'adonner à une lecture spirituelle régulière pour nourrir notre foi. Pour aimer une personne, nous avons besoin de la connaître, de savoir qui elle est afin de pouvoir l'aimer en vérité. Ce qui est valable pour toute personne. Pour que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de tout notre esprit. Ainsi, la lecture spirituelle vient nous aider à mieux connaître Dieu, à mieux connaître les raisons que nous avons de croire, et donc, in fine, à mieux l'aimer. Si la connaissance rationnelle de Dieu est indispensable pour aimer, elle ne suffit pas. Encore faut-il avoir le désir d'entrer en relation avec lui. La lecture spirituelle vient précisément nourrir ce désir de la prière, de la rencontre personnelle avec Dieu dans le silence du cœur à cœur. Ce désir est tellement fragile qu'il faut le protéger en allant chercher dans la lecture des saints la motivation nécessaire pour continuer à prier dans notre vie lorsque tout nous pousse à rentabiliser notre temps par 1000 autres activités beaucoup plus attirantes. Souvent, lorsque nous découvrons la vie spirituelle, nous sommes comme des enfants analphabètes. Nous vivons des expériences fortes, mais nous n'avons pas les mots pour décrire ce qui se passe en nous. C'est là que la lecture spirituelle est intéressante, parce qu'elle vient mettre des mots sur ce qui se passe dans notre cœur en nous faisant bénéficier de l'expérience d'auteurs qui sont déjà passés par ce chemin. Ce n'est finalement pas tant nous qui lisons que le livre qui nous lie, nous relie à son auteur. En effet, un lien d'amitié et de familiarité peut se nouer avec un auteur dont on se rend compte qu'il a vécu ce que nous-mêmes sommes en train de vivre. Cela vient objectiver et authentifier notre propre expérience. On ne perd pas la foi comme on perd son smartphone qui tombe dans notre poche. On perd la foi parce qu'on a arrêté de faire l'effort de l'entretenir en nourrissant le désir de croire et les raisons que nous avons de croire. C'est là que la lecture spirituelle trouve sa place. Hier, elle a contribué à nourrir la foi d'une myriade de saints. Il ne tient qu'à nous d'en prolonger la liste.